Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire ensemble ce modèle de branche. Alors je n'ai pas de nom spécifique pour les fleurs étant donné que ça va être une branche de décoration pour rajouter dans vos bouquets ou dans vos petites décorations. C'est vraiment pour mettre une petite touche de couleur en plus. Donc elle est assez facile et rapide à faire. Voilà. Je vous la montre bien. Donc pour la faire, je vais utiliser plusieurs matières. Je vais mélanger un petit peu. D'habitude je ne mélange pas. Mais là je vais mélanger. Donc je vais utiliser du coton. Alors, je vous mets la petite étiquette comme d'habitude. Voilà. Au cas si vous vouliez utiliser le même type de fil que moi. Ça, c'est pour le rose, le blanc, le rouge, ce vert-ci. Je vais utiliser un fil câblé numéro 5 comme celui-ci pour ces feuilles-là, le vert. Et pour ma branche, je vais utiliser de la laine. Donc là, je l'ai fait en marron pour la branche, pour les fleurs, pour les feuilles, pour tout ce que vous voulez. Vous faites de la couleur que vous voulez. C'est vraiment une branche pour ajouter un peu de couleur à vos bouquets ou à votre décoration. Je vais également utiliser du fil de fer pour faire mes tiges. Donc c'est du fil de fer galvanisé de 0,9 mm que l'on trouve au rayon bricolage des supermarchés. Une pince pour le plier et le couper. Une aiguille pour camoufler mes fils. Une paire de ciseaux pour les couper. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet numéro 1,5 mm. Alors j'essaie de vous le mettre correctement. Donc on est parti pour cette branche de décoration fleurie. Alors pour commencer, on va faire la tige. Alors je vais prendre un fil de fer, ça va être la tige centrale de ma fleur. Donc celle-ci, pour ma part, ça va être une fleur avec une tige assez courte. Bien sûr, si vous faites la tige centrale de autres branches, faites une tige de fer assez longue. On va prendre notre fil rouge. Donc là, je vais venir faire un petit nœud coulant. Et après, je vais rouler tout simplement le haut de ma tige. Je refais un nœud coulant. Et là, je vais prendre ma pince et je vais venir le plier en deux. On va essayer de bien le plier et même de l'écraser un petit peu. Alors faites attention de ne pas couper votre fil quand même. C'est avec votre pince, ça peut arriver. Et là, je ne vais pas rouler le bout, je vais juste rouler le bas. Je vais faire un nœud coulant. Et je mets en attente. Donc là, la tige de notre fleur est prête. Pour la fleur, on va commencer par faire un nœud magique. Donc là, hop, je le ferme avec une maille en l'air. Et dans notre nœud magique, on va venir faire 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Donc là, je vais resserrer légèrement, hop, mon nœud. 9 et 10. À la fin, on vient se placer dans notre première maille et on fait notre maille coulée. Alors, resserrez votre nœud, mais pas trop. Vous voyez, on va laisser la place pour pouvoir passer notre tige centrale. Pour notre deuxième rang, on va venir faire 2 mailles en l'air. Et là, on va passer en bride et on va venir faire 5 brides dans notre première maille. Une, je retourne dans la première maille. 2, 3, je suis toujours dans la première maille. 4 et la 5e. Donc maintenant je refais 2 mailles en l'air et je retourne dans ma première maille et je fais une maille coulée. Maintenant je vais passer dans la deuxième maille et je fais une maille coulée. Je pique dans la troisième maille et je fais une maille coulée. Et là, on recommence notre pétale. 2 mailles en l'air. Et là, on fait 5 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4 et la 5e. On fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Je retourne dans la même maille et je fais une maille coulée. Je passe dans la maille d'à côté. Je fais une maille coulée. Je passe dans la suivante. Je fais une maille coulée. Et là, je recommence mon pétale. Donc, au total, ce qu'on vient de faire 2 fois, on va le faire 5 fois sur notre rang. Donc, je vous laisse faire les 3 fois restantes et je vous reprends après. Donc, n'oubliez pas votre petite maille coulée au milieu. Et cette fois, on va aller se placer au centre de notre pétale précédent et on va venir faire notre maille coulée. Je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Voilà, alors ce fil là, on va le camoufler tout de suite. Je vais passer mon fil dans une aiguille. Voilà, c'est fait. Et là, pour le camoufler, je vais venir passer dans mes mailles ici. Vous voyez? Donc, vous passez comme vous pouvez. Et vous tirez. Et maintenant, vous pouvez le couper. Je vais venir reprendre ma tige. Donc, j'ai toujours mon fil accroché. Là, je place mes pétales dessus. Je tire sur mon nœud magique. Alors, serrez bien. Alors, vous voyez, je laisse pas beaucoup de hauteur. C'est fait exprès. Et maintenant, je vais récupérer, hop, mon fil que j'ai laissé là. Et je vais revenir enrouler en rouge. Donc, pour ma part, après, si vous voulez faire d'une autre couleur, faites-le d'une autre couleur. Et je vais descendre légèrement mon fil et je vais faire un nœud coulant. Je coupe mon fil rouge, mon fil de la couleur de mes pétales.
Et là, je vais prendre alors du fil vert si vous voulez utiliser du vert. Et moi, je vais utiliser, comme je vous l'ai dit au début, de la laine marron. Alors, vous n'êtes pas obligé de changer, vous pouvez continuer du même fil que vous avez, hein, c'est comme vous voulez. Et je vais venir rouler en marron pour ma part. Voilà, à peu près 2-3 cm de ma tige, comme ceci. Et là, je fais, hop, un nœud coulant. Et je coupe mon fil. Donc là, j'ai une fleur qui est prête. Pour la feuille, je vais prendre un fil de fer que je vais plier en deux. Alors, il n'y en a pas besoin d'une grande longueur. Et je vais venir aplatir la pointe. Voilà, on essaye de bien les aligner. Et ensuite, pour crocheter, je vais légèrement séparer hein, pour pouvoir placer mon crochet et ne pas être gêné. Et pour commencer notre feuille, eh bien, on va commencer en maille en l'air et on va venir faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, on va venir prendre notre fil de fer qu'on va placer comme ceci. Hop, on va éviter que ça nous gêne. Hein. Et là, je vais rajouter une maille en l'air en passant mon fil. Donc, si vous ne voulez pas utiliser de fil de fer, au total, vous faites 10 mailles en l'air. Hein. Donc là, je vais passer ma toute première maille, je vais directement dans la deuxième. Et à partir de la deuxième, je vais faire 2 mailles serrées. Donc, je fais une première maille serrée et je passe dans la maille d'à côté pour faire ma deuxième. Maintenant, on va passer en demi-bride et on va venir faire, je vais essayer d'attraper hop, correctement ma maille, 2 demi-brides dans la même maille. Une, je retourne dans la même maille et là je fais ma deuxième demi-bride. Maintenant on passe en bride et là je vais venir faire 3 brides. Une, deux, et la troisième. Je repasse en demi-bride et je fais 2 demi-brides. Une, deux, et vous voyez, il me reste une maille. Donc là, je vais remonter mon fil de fer. Alors, vous voyez, là, un petit peu tourné. Alors, avant de crocheter, hop, eh bien, je vais le replacer un peu quand même. Je vais remonter ma maille. Et dans ma dernière maille, je vais venir faire 2 mailles serrées pour commencer. Donc, une, je retourne dans la dernière maille. Je fais la deuxième. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air.
Je vais dans ma première maille en l'air et là je fais une maille coulée. Et je retourne dans ma dernière maille et je refais 2 mailles serrées. Une, je retourne dans la même maille, je fais la deuxième. Maintenant, on va faire notre chemin en sens inverse. Donc, 2 demi-brides. Une, j'attrape ma maille d'à côté, je fais la deuxième. 2. Les 3 brides. Une, deux, et la troisième. Maintenant, je vais faire mes 2 demi-brides dans la même maille. Une, je retourne dans la même maille, je fais ma deuxième demi-bride. Et ensuite, je fais mes 2 mailles serrées. Une, donc là, hop, je vais placer mon fil un petit peu, hein, et je vais faire la deuxième. Maintenant, je vais passer mon fil de coton devant mon fil de fer, ou votre laine, hein, comme vous avez, bien évidemment. Et on va venir faire notre maille coulée. Là, je tire sur mon fil. Je le passe, hop. Donc, je le passe autour de ma feuille et je fais mon nœud coulant. Voilà, notre feuille est prête. C'est une petite feuille. Et là, je vais venir rouler à peu près sur 1 cm. Voilà. Et je fais un nœud coulant. Voire 2, hein. C'est à votre préférence. J'aime bien en mettre 2 en général. Donc, je vais couper le petit fil qu'il y a ici, hein. Donc, les feuilles, on va les faire par trio. Donc là, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais essayer, vous voyez, je vais aplatir mon fil de fer. Je vais venir serrer un peu correctement au centre. Et je la place. À partir de là, je vais prendre, hop, mes 3 feuilles. Et là, je vais prendre le fil que j'ai utilisé pour ma tige. Donc, moi, j'avais utilisé de la laine. Je réutilise la même chose. Si vous voulez le faire en coton, je répète, vous pouvez le faire en coton, hein. Et là, je vais rouler ma tige également. Alors, bien sûr, hein, c'est un peu plus épais à ce niveau-là, étant donné qu'on a quand même pas mal d'épaisseur. Et je vais le rouler à peu près sur 1-2 cm, préféré 2. Et je fais un nœud coulant. Donc là, c'est de la laine, ça s'accroche. J'en fais qu'un. Si vous avez du coton, faites-en 2 pour éviter que ça se défasse. Je vais prendre mes feuilles, je vais venir les placer comme ceci. Voilà, donc on va les recourber un petit peu, hein. Donc pour ça, alors soit vous prenez votre pouce et puis vous venez appuyer légèrement sur le côté ici, puis vous vous replacez au milieu, vous faites pareil. Donc là, hop, je prends au début ici, vous voyez, et après, eh bien, on a notre pointe là où on a fait nos demi-brides, on replie un peu vers l'arrière. Je vais faire pareil avec la dernière. On les arrondit un peu, voilà.
Donc notre trio de feuilles est prêt. Donc pour le trio, il faudra en faire plusieurs. Après, c'est vous qui définissez le nombre de trios que vous voulez faire. Donc moi j'en ai fait d'autres dans un vert un peu plus foncé. Également. Après, pour que vous voyez mieux les mailles, j'ai préféré vous le faire en vert clair pour la vidéo. Donc vous voyez, je vais avoir fait 3 trios comme ceci. Pour la plier, hein, c'est la même manière. Alors vous n'êtes pas obligé d'en faire énormément. Après, plus vous voulez votre petite branche fleurie et feuillue, et plus il faudra faire de fleurs et de feuilles. Alors, pour l'assemblage des fleurs, alors vous voyez là j'ai fait 3, 4, 5 fleurs roses, mais j'ai fait également 8 fleurs blanches. Alors je garde la base de mon rouge au milieu. Voilà, après vous pouvez en faire de plusieurs couleurs, bien évidemment, c'est vous qui choisissez. Là je vais choisir une de mes fleurs qui a une assez longue tige. Et je vais venir, vous voyez, placer l'autre fleur un petit peu en dessous. Vous voyez comment je la place? À partir de là, je vais prendre, hop, ma laine et je vais commencer à les lier ensemble. Je vais en prendre une autre que je vais mettre à la même hauteur que celle-ci. Et maintenant, je vais descendre en roulant ma tige. Alors là, on va pas regarder en centimètres, on va plutôt venir regarder par rapport à nos fleurs. Alors, nos fleurs, on va légèrement les avancer comme ceci, vous voyez. Et ma suivante, eh bien, il faut qu'elle soit à peu près allez. Donc, si je la mets là, on va descendre un petit peu encore. Et là, je vais placer ma fleur. Vous voyez? Et je prends la suivante. Alors, elles ont à peu près la même taille de tige ici. Et je fais pareil. Et maintenant, je vais rouler un petit peu. Donc là, après, c'est pareil. Est-ce que vous voulez que ce soit plus ou moins serré ou pas? Alors, vous voyez ici, moi, je vais me baser. J'ai la petite intersection là. Donc, je vais venir me baser ici. Et là, je vais prendre des feuilles. Alors, je vais prendre un lot de mes 3 feuilles. Alors, je vais regarder, c'est peut-être un petit peu trop collé. Donc, je vais redescendre un peu. Voilà. Et là, je vais placer mes feuilles. Alors maintenant, je vais pas rouler jusqu'au bout tout de suite. Je vais aller jusqu'à mon intersection ici. Donc au passage, j'essaye de bien serrer pour également serrer mes fils de fer
entre eux. Donc vous voyez, j'ai laissé de l'épaisseur pour que ça fasse quand même une branche assez épaisse, hein. C'est fait exprès, c'est pour éviter que votre branche tombe trop. Parce que si c'est trop fin, eh bien avec le poids des éléments, eh bien ça penche dans tous les sens, hein, et du coup vous n'aurez pas l'effet branche. Donc voilà, je vais me mettre à peu près ici. Donc pour l'instant je vais laisser un petit peu plus au-dessus et hop, je vais faire un nœud coulant. Donc là j'essaye de le placer à ce niveau-là. Je vais récupérer mon fil. Cette branche-là, on va la laisser de côté. Je vais prendre une fleur blanche. Alors, vous voyez, hein, des fois, je fais des tiges exagérées. Hein, je les coupe après. Bien évidemment. Hein. Et là, je vais alors venir incorporer mon fil. Donc, pour ça, vous voyez, hop. Et je vais faire pareil, sauf que cette fois, je vais faire une petite tige. Donc ici, on va la placer un tout petit peu plus bas. Hop. Et je vais en prendre une deuxième. Et je viens rouler. Donc là, on va laisser une petite distance et puis on va les regarder par rapport à notre autre fleur. Alors là, je vais lui laisser peut-être un peu plus d'espace quand même. Donc pour faire des branchages comme ça, c'est pas la peine d'essayer de faire trop carré ou trop à l'identique. Faites un peu du aléatoire, hein. Je le répète souvent, mais c'est le aléatoire qui fait que ça rend sympa. Quand on essaye de faire trop carré, malheureusement, le résultat vous donnera pas grand chose. Donc là, je vais venir, hop, laisser ma petite tige à 4 fleurs comme ceci. Je vais descendre un peu. Alors là, vous voyez, mon fil est un peu tordu, hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma pince et je vais venir le replacer un peu. Voilà. Et là, je vais descendre, je vais m'arrêter ici. Je vais pas mettre de feuilles. Tac. Je coupe ma laine. Et je vais repréparer, eh bien, une branche. Donc, je reprends du marron. Donc, je roule un peu. Là, je vais mettre une fleur. Et cette fois, je ne vais pas la faire pareil. Je vais descendre un peu ici. Et en fait, c'est en faisant ça, en faisant plusieurs constructions aléatoires, qui vous donnera un joli résultat à la fin. Alors là, hop, parce que c'est une petite chute, hein, que j'utilise de laine marron. Là, je vais faire pareil, je vais descendre un petit peu et je vais en replacer une.
Et maintenant, je roule. Je vais reprendre ma deuxième branche. On va essayer, voilà, de descendre un peu sans accrocher dans les fleurs. On redescend un petit peu. Et là, je vais placer ma branche. Donc, maintenant, hop, je vais rouler un petit peu. Et je vais venir, et bien quand même, aplatir mes fils de fer. Hein, je les mélange entre eux. Alors, faites pas des rondes avec vos... N'enroulez pas votre fil de fer ensemble, hein, parce qu'après, ça risque de se voir si vous utilisez du fil comme moi pour faire votre branche. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser du fil si vous avez, vous savez, des sortes de scotch un peu... coloré, vous pouvez faire avec du scotch. Moi, je préfère faire avec du fil. Donc là, je descends. Donc, au bout d'un moment, on va faire comme ça. Je vais descendre jusqu'ici, là, jusqu'à mon intersection. Et là, je vais prendre des feuilles. Donc, je prends des feuilles et je viens les caler. Donc ici, comme on a mis les feuilles, on vient aplatir nos fils de fer qu'on mélange ensemble. Hein. Alors, vous voyez ici ce que ça me fait? Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter un petit coup. Voilà, je remonte au-dessus et après je redescends. Et ça va se camoufler. Donc là, si vous voulez, vous pouvez faire deux tiges séparées. Hein. Vous avez celle-ci, celle-ci. Et moi, je vais venir les réunir. Donc là, on va se préparer à réunir nos fils. Alors, hop, vous voyez, mon fil, là, ce qu'il a fait, c'est pas bon. Et là, je les réunis. Alors, là, c'est pareil, je vais remonter un peu. Vous voyez, juste ici, là. Et après, je vais lisser. Hop, voilà, c'est ce que je me disais. J'ai un fil qui se plante dans ma paume. Alors, quand je dis lisser, c'est on essaye de coller un peu nos fils pour que du coup votre descente de fils, eh bien ça se voit pas trop que vous avez fait une remontée et une descente. À ce niveau là maintenant, eh bien je vais fusionner mes fils de fer parce qu'il me reste un trio de feuilles.
Donc là, je vais chercher une intersection ici, par exemple. Et je vais venir caler mes feuilles. Donc, je vais descendre jusque là. Hein, je vous reprends tout de suite. Voilà. Et là, je vais venir, eh bien, replacer mon dernier trio de feuilles. Donc, on l'insère pareil que les autres. Hop. Vous voyez, je retourne beaucoup, hein, c'est pour placer et après, là, pour descendre, je roule comme ça, c'est un peu plus simple. Donc maintenant, ici, avant de rouler jusqu'en bas, parce que sinon ici, ça va être très fin. Alors, pour éviter ça, ce que je vais faire, c'est que là, celui-ci, eh bien, vous voyez, je vais couper à peu près, hop, ici. Et celui-ci, je vais couper ici. Et maintenant, eh bien, je vais descendre tout simplement avec mon fil jusqu'à ma pointe. Donc, je vous laisse faire pareil et je vous reprends après. Donc, quand on est arrivé à la pointe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir redescendre. Et là, je vais prendre, eh bien, le petit bout que j'ai laissé fin et je vais venir le replier comme ceci. Maintenant, je vais remonter avec mon fil. Alors, remontez pas jusqu'en haut, ça sert à rien, à part si vous mettez de la colle, parce que sinon, ça se défait. Donc là, vous avez plusieurs solutions quand je vous montre les fins comme ça. Alors, soit vous remontez jusqu'à l'intersection et après, vous coincez votre fil à ce niveau-là. Moi, en général, je le coince en bas. Donc, je fais, hop, 2 nœuds coulants. Là, je vais couper mon fil et je vais le passer dans une aiguille. Laissez une petite longueur. Donc, je vais prendre une aiguille et je le passe. Et quand c'est fait, eh bien, je vais venir piquer dans la masse. En fait, attention de ne pas vous piquer, hein. Là, je tire, on essaye de ne pas défaire son fil. Alors, vous voyez, là, avec la laine, hein, il suffit d'une fois et c'est coincé, hein. Après, avec le coton, des fois, vous pouvez faire plusieurs petits passages comme ça. Hop, bon, bah là, c'est défait. Mais ça va tenir, ça ne bougera plus, hein, donc on peut couper. Voilà. Donc notre petite branche est prête, hein, on va la placer maintenant. Pour mettre en place notre branche, alors ce qu'on va faire, on va commencer par le bas. Donc vous voyez, hop, je vais remonter un peu ma feuille. Là, je vais venir décoller ma feuille ici. Là, je vais la placer de l'autre côté. Celle-ci, je vais la placer légèrement, vous voyez, vers le bas. On va la tourner. Je vais tourner celle-ci aussi un peu plus haut. Tout simplement, celle-là, je vais la laisser un peu plus droite. Voilà, on va la tourner légèrement comme ça. Et là, je vais mettre mes feuilles sur le côté, tout simplement. Après, eh bien, étant donné que c'est pas collé, on peut tourner un peu nos feuilles aussi, hein. Voilà. Donc, on va venir écarter nos fleurs. Donc là, c'est pareil. Alors, les fleurs, on va venir les mettre vers le haut. Voilà, on les écarte un peu. Celle-ci aussi. Donc après, c'est ouvert aléatoirement, hein, je le répète.
Vous voyez ce que ça donne de côté, hein? Et puis bah, celle-ci aussi, on va faire la même chose. Donc après, vous pouvez bien sûr en mettre vers le bas, vous pouvez en mettre vers le haut. C'est à vous de choisir le sens que vous voulez donner à votre branche, hein. Vous voyez, je pourrais même plier à fond celle-ci. Là, je vais la laisser un peu plus en hauteur, puis je vais venir la tourner. Voilà, vous voyez. Je vais placer ça au milieu. Je vais replacer mes feuilles correctement. On va faire en sorte que l'on n'ait pas trop de trous. Et vous voyez, quand vous mettez ça dans un petit bouquet, alors je vais essayer de plutôt, hop, faire celle-là par là et puis mettre la rose au milieu. Et bien ça vous rajoute quand même une bonne petite touche de couleur. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'en ai fait en rose et en blanc. Le centre, je l'ai fait en rouge. Je voulais donner une petite touche de couleur complémentaire. Bien évidemment, pour les couleurs, vous pouvez choisir ce que vous voulez. On pourrait mettre du jaune, du orange. C'est à vous de choisir. Donc, et bien voilà pour notre branche de fleurs de décoration facile à faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers le Facebook et le Twitter de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.